Dans la guerre en Ukraine, Russie et Ukraine s'en sortent grâce à l'aide de leurs alliés. Pour l'Ukraine, cela implique le soutien de nombreux partenaires occidentaux ayant annoncé des milliards d'aides militaires. Mais pour la Russie, cela signifie s'accrocher à tout allié possible pouvant l'aider, même si cela implique de se retrouver dans une position où elle devra rendre des services plus tard. Parfois, ces alliés très en colère finissent par partir. Devinez ce qui s'est passé. 2 de ses anciens alliés sont partis. Vladimir Poutine a été humilié alors que l'Arménie s'éloigne et que l'Azerbaïdjan privilégie l'Occident, délaissant la Russie pour les États-Unis. Et croyez-le, cette rupture va faire mal aux dirigeants russes. Pourquoi ? Parce que la Russie a passé tellement de temps à monter ces deux pays l'un contre l'autre que la seule personne que Poutine peut blâmer pour les avoir perdus, c'est lui-même. Le 21 août, Euromaidan Press a rapporté que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont sur le point de signer un accord. Ce n'est pas un accord ordinaire, cela n'a rien à voir avec le commerce ou les alliances militaires. Cet accord vise principalement à instaurer la paix entre deux nations en conflit intermittent depuis près de 30 ans. Et si l'accord est ratifié, cela mettra fin à un immense conflit frontalier qui a laissé les deux nations vulnérables aux caprices de la Russie pendant bien trop longtemps. C'est mauvais pour Poutine, le dirigeant russe, qui aime se considérer comme un maître manipulateur. Sur le plan géopolitique, il fait face à l'éloignement de l'Arménie et au basculement de l'Azerbaïdjan vers l'ouest, deux pays qui étaient un allié de la Russie jusqu'à tout récemment. Et il les perd parce que ces deux pays ont examiné leurs problèmes et sont arrivés à la même conclusion. La Russie est derrière tout cela. Pour comprendre comment ces deux pays en sont arrivés là, il faut d'abord examiner brièvement l'histoire récente et complexe entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Depuis 30 ans, la Russie a tenté de jouer tous les rôles possibles dans ses relations avec ces deux pays. Elle a agi comme médiatrice, vendeuse d'armes, négociatrice et intimidatrice, souvent à parts égales, pour garder sous sa coupe ces deux nations, toutes deux anciennes républiques soviétiques. Une grande partie des tentatives de la Russie pour contrôler ces deux pays repose sur le Haut-Karabakh. Créée comme oblast soviétique en 1923, cette région était peuplée à 95% d'Arméniens, selon le Conseil des Relations étrangères. Depuis la chute de l'Union soviétique, la région reste une poudrière de conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Russie a tenté de résoudre le problème du Haut-Karabakh à plusieurs reprises auparavant, toujours en gardant un œil sur la manière dont ces solutions pouvaient profiter à la Russie. Par exemple, la Russie a négocié un cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 1994 qui a officiellement mis fin à une première guerre du Karabakh de 6 ans, laissant le Haut-Karabakh comme une entité de facto non reconnue, fortement dépendante de l'Arménie. L'Arménie, bien sûr, étant une alliée de la Russie, était elle-même assez dépendante du maintien d'une bonne relation avec Moscou. Ce cessez-le-feu a tenu jusqu'en septembre 2020, bien qu'il y ait eu des périodes intermittentes de combats. Puis tout a explosé. Les mois suivants ont été marqués par des combats, des tentatives de négociation et des ruptures de cessez-le-feu. La Russie est de nouveau intervenue en novembre 2020 en négociant un nouvel accord qui prévoyait le déploiement de soldats de la paix russe sur une nouvelle bande de terre appelée le corridor de Lachin. À ce moment-là, tout allait bien pour la Russie. Elle avait installé ses soldats sur une bande de terre séparant deux pays qu'elle voulait contrôler. Et si ces pays s'affaiblissaient eux-mêmes, les rendant tous deux plus dépendants de la Russie dans le processus, c'était parfait. Vladimir Poutine devait se réjouir. Et si un jour l'Azerbaïdjan, l'Arménie ou les deux demandaient à rejoindre la Fédération de Russie pour régler leurs problèmes? Des deux nations, c'est l'Arménie que la Russie soutenait le plus. Selon Syndrome d'immunodéficience acquise média, le 21 août, la Russie a en fait accordé la victoire à l'Arménie en négociant le premier cessez-le-feu dans les années 1990. Selon le média, la Russie a aussi soutenu les ambitions militaristes de l'Arménie tout au long de la décennie. En 1998, la Russie a livré $1 milliard d'armes à l'Arménie, compromettant les efforts de l'Azerbaïdjan pour une paix équitable. L'Azerbaïdjan ne pouvait pas faire grand-chose à ce sujet. En même temps, la Russie a également vendu des armes importantes à l'Azerbaïdjan et a développé des liens, et la relation a fluctué. Comme l'a souligné la Fondation Carnegie en mai 2024, l'Azerbaïdjan était un partenaire essentiel pour la Russie, tant en ce qui concerne les exportations d'énergie que parce qu'il pouvait fournir un corridor de transport vital vers l'Iran.
Ce double jeu ne pouvait durer éternellement. Et c'est finalement la région du Haut-Karabakh que la Russie utilisait pour contrôler l'Azerbaïdjan arménien. Cela a fini par exploser au visage de Poutine. Des combats ont éclaté dans la région fin 2023, et les forces de maintien de la paix russe encore présentes n'ont presque rien fait pour l'empêcher. En septembre 2023, l'Azerbaïdjan a repris le Haut-Karabakh sans intervention des forces russes. Après que l'Arménie ait déjà indiqué en mai 2023 qu'elle reconnaîtrait l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, y compris le Haut-Karabakh, sous condition de garantie de droit. Le Washington Post a qualifié cela d'échec du maintien de la paix par la Russie et d'éloignement de l'Arménie. Déjà affaiblie par la guerre en Ukraine, la Russie ne pouvait pas se permettre de détacher des troupes capables de répondre aux attaques azerbaïdjanaises, et la capitulation en 2023 s'est limitée au Haut-Karabakh. L'Arménie a ensuite restitué 4 villages frontaliers à l'Azerbaïdjan en avril-mai 2024 par le biais de négociations, un processus distinct qui a amené l'Arménie à se demander où diable était son allié russe. La Russie était absente non seulement à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi pour éviter de contrarier l'Azerbaïdjan, qui lui apportait un soutien énergétique crucial face à l'Iran. Ainsi, l'Arménie s'est retrouvée laissée pour compte, et le mieux que Poutine pouvait espérer était qu'un nouvel ordre régional émerge dans la région du Caucase, dans lequel la Russie pourrait prendre une part. Poutine aurait été ravi de voir les deux camps s'entretuer, permettant à la Russie de lancer une campagne d'influence où il se présenterait comme le sauveur des deux parties. Mais près de 2 ans plus tard, la poudrière du Haut-Karabakh a explosé à nouveau. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont d'abord affrontés, puis ont compris qu'ils devaient instaurer la paix. De façon cruciale, cette paix ne pouvait pas impliquer la Russie, et cela nous ramène à l'accord de paix. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont sur le point de signer. Cet accord a été lancé le 10 juillet lorsque le premier ministre arménien Nikol Pachinian a rencontré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Abu Dhabi. Les deux dirigeants étaient proches de parvenir à un accord là-bas, mais quelques obstacles ont finalement empêché que cela se produise. Néanmoins, un dialogue avait été ouvert. Dans un article du 25 juillet, The Conversation affirmait que l'Arménie et l'Azerbaïdjan se préparaient à une refonte majeure de leurs relations, du genre que la Russie n'aurait jamais permis. Mais même aussi tard que le 25 juillet, le média spéculait que tout accord conclu entre les deux pays devrait encore impliquer la Russie d'une manière ou d'une autre. En Arménie et en Azerbaïdjan, les liens économiques, transports et relations humaines privilégient encore la Russie. Une rupture temporaire des relations politiques peut être réparée si les 3 dirigeants font preuve d'assez de sens politique pour traverser ces eaux troubles, a indiqué le média. Le 3e dirigeant dans cette équation étant Poutine. La conversation a également souligné que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont restés des partenaires commerciaux, proches de la Russie, tout au long de la guerre en Ukraine. Les deux pays dépendent également des revenus des transferts d'argent de leurs ressortissants vivant en Russie. Le revenu des transferts d'argent désigne l'argent que les travailleurs migrants envoyant à leurs familles restées dans leur pays d'origine. Cela signifie que les ressortissants arméniens et azerbaïdjanais soutiennent l'économie de leur pays avec l'argent gagné en Russie. Ainsi, même vers la fin du mois dernier, tout semble ramener à Poutine. Mais l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont trouvé une autre voie. Plutôt que de laisser la paix entre les deux nations dépendre de l'implication d'une Russie qui se plaît à semer la discorde pour ensuite attendre le moment opportun afin d'accroître son influence, les deux pays ont trouvé un autre pays pour les aider à négocier leur paix. Et il se trouve que c'était le dernier pays que Vladimir Poutine aurait souhaité, les États-Unis. Le 9 août, The Guardian a annoncé que les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais avaient signé un accord de paix à la Maison-Blanche. Cet accord a été négocié par les États-Unis, avec le président Donald Trump qui semble avoir joué un rôle déterminant. Tellement déterminant, en fait, que le nouveau corridor commercial créé dans le cadre de l'accord serait apparemment nommé d'après le président américain. « Je n'ai pas demandé cela », a déclaré Trump, mais lorsque la nouvelle est tombée, il a ajouté que c'était un grand honneur pour lui. L'Union européenne et la Commission européenne ont salué le nouvel accord, soulignant la nécessité d'une ratification rapide pour permettre aux deux nations d'avancer vers la normalisation. L'Iran, bien qu'ayant salué la paix, était moins satisfait. Le Guardian précise que l'Iran a mis en garde contre l'implication d'autres nations dans l'accord. En clair, l'Iran veut être impliqué, mais il ne l'est pas. Au contraire, les nations occidentales semblent profiter davantage de cette paix que l'Iran,
qui bénéficiait du contrôle russe sur ces deux pays. Quant à Poutine, il a été laissé de côté. La signature d'un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ancienne république soviétique, constitue aussi un revers géopolitique pour leur ancien maître, la Russie, selon The Guardian. Tout au long du conflit qui a duré près de 40 ans, Moscou a joué le rôle de médiateur afin d'étendre son influence dans la région stratégique du Caucase du Sud. Mais son influence a vite diminué après l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Une fois de plus, la soif de guerre de Poutine, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, s'est retournée contre lui. Euromédan Presse présente un aperçu du nouvel accord de paix. L'Arménie et l'Azerbaïdjan reconnaîtront mutuellement leur souveraineté et renonceront à toute revendication territoriale. Celles-ci ont causé tant de problèmes au cours des dernières décennies. Les frontières seront tracées, même si on ne sait pas encore qui obtiendra quoi, et elles seront démilitarisées pour éviter toute tension. Mais peut-être le plus important de tout, c'est un accord sur la création du nouveau corridor commercial mentionné précédemment. Euromédan Presse affirme que la bande sera nommée Corridor Zangezur, ce qui contredit le rapport du Guardian. Ce sera la voie Trump vers la paix et la prospérité mondiale. Cependant, ce n'est pas le nom qui compte, c'est ce que représente le corridor. D'abord, cela donnera à l'Azerbaïdjan un accès terrestre direct à son exclave du Nakhichevan, difficile à atteindre à cause de son long conflit avec l'Arménie. Et du côté américain de l'accord, il se trouve que l'Amérique s'est vue accorder les droits de développement de ce corridor commercial. Nouvelle atteinte à l'influence de Poutine dans le Caucase. L'Iran n'appréciera pas l'implication américaine. Radio Free Europe, Radio Liberty, ou Radio Free Europe, Radio Liberty a rapporté le 22 juillet quand les termes du nouvel accord de paix ont commencé à être discutés. Ce nouveau corridor touche au cœur des calculs stratégiques de l'Iran, selon Radio Free Europe, Radio Liberty. Cela signifie que l'Iran n'a plus de route terrestre vers le Caucase du Sud via l'Arménie, ce qui l'oblige à dépendre d'autres acteurs étrangers, et de l'Azerbaïdjan. Il est peu probable qu'il aide l'Iran à cause de ses liens avec la Russie. Cet accord pourrait refroidir certains Iraniens envers la cause russe. Quant aux États-Unis, et à leur nouvelle exclusivité en matière de développement, cela sera probablement observé. Être bien payé pour relier le nouveau corridor à diverses autoroutes et voies ferrées, dont celle entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Construire cette infrastructure renforce aussi l'influence américaine dans deux pays, relevant traditionnellement de l'ancien cadre soviétique. Ce qui est un joli petit couteau à planter dans le flanc de Poutine. En gros, ce qui se passe ici, c'est que tous les plans que Poutine et ses alliés avaient pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont complètement bouleversés. Le dirigeant russe espérait attendre la fin du conflit récent entre les deux nations avant de rétablir la Russie comme pays dont les deux dépendent. Au lieu de cela, son hésitation à s'impliquer a créé un espace dans lequel les États-Unis ont pu s'engouffrer. En l'espace d'une seule guerre en Ukraine, Poutine a perdu deux pays. Cette ironie sera bientôt abordée à nouveau. Concentrons-nous d'abord sur ce que cela signifie pour la Russie. D'après Euromaidan Press, ce nouvel accord de paix marque la fin de la dépendance de l'Arménie envers la Russie pour sa sécurité. Cette dépendance déclinait déjà après le fiasco du Haut-Karabakh, où la Russie a tourné le dos à son allié. Désormais, Vladimir Poutine ne pourra plus regagner les faveurs de l'Arménie. Le fait que les États-Unis détiennent des droits de développement dans le nouveau corridor commercial en cours de création signifie également que l'Arménie dispose de toutes les garanties de sécurité dont elle a besoin. La même source affirme également que la plus grande crainte de l'Arménie est que des forces étrangères, quelles qu'elles soient, puissent exploiter la faiblesse que la Russie a affichée au Haut-Karabakh. Après tout, c'est exactement ce qui s'est passé en Syrie, lorsque Bachar al-Assad est tombé du pouvoir et a fui alors que les rebelles contre son régime totalitaire démantelaient dans sa base de pouvoir. En l'espace de quelques semaines. L'Arménie a besoin de quelqu'un de plus fiable que Poutine, dont la vision étroite de la guerre en Ukraine l'a amené à ignorer les préoccupations de la Russie. Ailleurs, The Moscow Times compare la situation de l'Arménie à une rupture entre elle et la Russie, affirmant dans un article du 9 juin qu'il n'y a rien que Poutine puisse faire pour l'empêcher. La confiance a été rompue lorsque la Russie a laissé l'Arménie se débrouiller seule au Haut-Karabakh. Aucun retour possible après cela. Ni après les autres fois en 2021 et 2022, lorsque la Russie n'a pas réussi à protéger les frontières de l'Arménie contre les incursions azerbaïdjanaises qui ont entraîné la mort de centaines de soldats arméniens. Cela ressemble moins à une rupture et plus à une sorte de raquette de protection organisée par la Russie qui a échoué. Il est naturel que l'Arménie cherche un autre protecteur.
La paix et des liens renforcés avec les États-Unis lui assurent la protection nécessaire. Quant à l'Azerbaïdjan, le nouvel accord marque un éloignement de la Russie. Il tente cela depuis longtemps, malgré les exportations d'énergie et ses liens avec l'Iran évoqués plus tôt dans la vidéo. L'intérêt national justifiait ce changement pour plusieurs raisons. D'une part, l'Azerbaïdjan a renforcé ses liens avec l'Union européenne en intervenant pour combler le vide laissé par l'Europe, qui s'est éloignée de la Russie pour son énergie. Après le début de la guerre en Ukraine, l'Azerbaïdjan a noué d'importants liens, alors que la Russie devenait une menace pour eux. Une autre raison, selon la même source, est que la Russie n'a jamais vraiment reconnu l'Azerbaïdjan comme un État souverain. Elle a continué à traiter le pays comme s'il s'agissait d'un État fantoche, toujours sous la domination indirecte de ses anciens maîtres soviétiques. Le manque de respect pour les frontières du pays et le traitement globalement terrible infligé par la Russie n'ont fait qu'accentuer le désir de l'Azerbaïdjan de s'éloigner de Moscou. La Russie a déjà abattu des avions azerbaïdjanais, rappelle Euromaidan Press. Elle a aussi frappé la zone, près de l'ambassade d'Azerbaïdjan, à Kiev, avec des missiles. Encore plus de raisons de se tourner vers l'Occident. Ce nouvel accord de paix avec l'Arménie offre des routes commerciales sûres et prévisibles, ainsi que des liens plus directs avec la Turquie et d'autres alliés de l'Azerbaïdjan. Est-il vraiment surprenant que ces deux nations aient exclu la Russie de leur accord de paix à ce stade? Le nouvel accord profite aux deux parties, mais représente une lourde perte pour la Russie, soulignant l'ironie déjà évoquée. Sans la guerre en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine, le dirigeant russe n'aurait pas détourné son attention de l'Arménie. Lorsque l'Azerbaïdjan a attaqué, la Russie aurait été en meilleure position pour défendre son allié. Elle aurait ainsi pu conserver une relation durable sur des décennies. Ironiquement, la tentative désespérée de Poutine de ramener l'Ukraine à son ancien statut soviétique lui a fait perdre deux nations qu'il contrôlait, même indirectement. La surestimation de Poutine a poussé l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans les bras de l'Occident. N'était-ce pas justement pour freiner l'influence occidentale en Europe de l'Est? C'était l'un des principaux motifs initiaux de Poutine pour la guerre en Ukraine. Le dirigeant russe a commis une grave erreur de calcul, affaiblissant davantage son contrôle sur l'ancien bloc soviétique. Pire encore pour Poutine, c'est une tendance qui émerge partout dans les régions du monde où la Russie exerçait une grande influence il n'y a pas si longtemps. La Syrie est déjà perdue pour la Russie. Comme indiqué en janvier 2023, l'interprète indiquait que l'Arménie, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Kazakhstan cherchaient à rester neutres ou à s'éloigner de l'influence de Moscou. Tout cela grâce à la guerre en Ukraine. Le prestige autrefois associé au fait d'avoir la Russie comme allié s'est effondré, et c'est entièrement dû à la guerre en Ukraine. Ce n'est pas seulement l'incapacité de la Russie à tenir ses promesses que de garanties de sécurité à des pays comme l'Arménie. Imaginez simplement un pays qui est tombé sous l'influence de la Fédération de Russie avant que Vladimir Poutine ne lance son invasion. Avant février 2022, un tel pays était confiant, parce que la Russie maintenait l'une des armées les plus puissantes du monde. Hors des États-Unis et de la Chine, personne ne pouvait lui résister directement. Ainsi, les garanties de la Russie paraissaient solides. Puis, l'invasion de l'Ukraine a eu lieu, et au lieu de la terminer en quelques jours comme Vladimir Poutine pensait le faire, la Russie est engagée depuis des années dans une guerre qui lui a coûté plus d'1 million de soldats. Et cela a prouvé, sans l'ombre d'un doute, que la Russie est un tigre de papier. Voudriez-vous vous allier à la Russie, après avoir vu tout cela? Probablement pas. Et c'est l'attitude que prennent aujourd'hui beaucoup de nations autrefois influencées par la Russie. La Russie compte encore des alliés. L'Iran, la Corée du Nord et la Chine, bien que leurs relations soient transactionnelles. Les trois apportent à la Russie ce qu'elle veut, y compris des armes. Et il est pratiquement certain qu'ils demanderont des faveurs si la guerre en Ukraine finit par tourner à l'avantage de la Russie. Même chez les alliés les plus fidèles de la Russie, l'influence de Poutine faiblit. La position internationale de la Russie se détériore chaque jour, peut-être définitivement. L'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan affaiblit encore l'influence mondiale de Poutine. La seule réserve est que l'accord de paix a été signé mais pas encore ratifié. Il faudrait vraiment un imprévu pour que cet accord échoue maintenant, surtout avec l'implication des États-Unis. Poutine a été officiellement écarté. Il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet, à part se rendre compte que la Russie n'est plus le partenaire attractif qu'elle était autrefois. Cependant, la Russie peut toujours compter sur un allié dès que Poutine l'appelle. Cet allié, c'est la Biélorussie. Et quelque chose de sombre est en train de se passer dans ce pays en ce moment, alors que la Russie envoie des missiles directement à la frontière de l'OTAN.
Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show si vous souhaitez plus d'analyses sur les derniers développements de la géopolitique mondiale.